Chers internautes, encore une fois, bonjour. Bienvenue à l'heure de la mission intégrale. Et merci de vous abonner à notre page YouTube. Merci également pour l'intérêt que vous portez à notre attention. Chaque fois, vous nous encouragez et vous écoutez nos numéros et vous partagez avec vos amis. Nous en sommes très reconnaissants. Continuez dans ce sens. Nous sommes encore dans une nouvelle année. Et nous comptons que le Seigneur nous fasse encore de grandes choses, non seulement pour écouter, mais aussi pour concrétiser nos visions. Et pour aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons vous partager une pensée de Proverbes, le chapitre 18 et le verset 23. Il est écrit là, « Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. » Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Voilà deux concepts contrastés. Souvent, l'idée de pauvreté est liée également à la mendicité et à l'humiliation et au supplice. Au même moment, la richesse est associée à l'arrogance, à la méchanceté et à la dureté. Or, cela ne devrait pas être ainsi. Je vous ai toujours partagé la notion de la pauvreté qui est toujours issue de trois sources. Nous en avons parlé et nous continuons d'en parler parce que nous aimerions que vous compreniez si vous avez un pauvre à côté de vous ou bien vous-même, vous vous considérez pauvre, il faut quand même vous demander quelle est la source, l'origine de ma pauvreté. La première source de la pauvreté, nous l'avons toujours dit que c'est la paresse. Et la deuxième source de la pauvreté, nous disons aussi que c'est l'ignorance. Et la troisième source de la pauvreté est liée aux calamités. Et lorsque vous êtes frappé par la calamité, Dieu recommande à l'Église de subvenir à vos besoins et de transformer littéralement votre condition de vie. Vous vous souvenez du pauvre, n'est-ce pas, Lazare? C'était une parabole qui mettait le contraste entre ce pauvre Lazare et l'homme riche, qui sollicitait même manger les miettes qui tombaient de la table du riche, mais il ne pouvait pas en trouver parce qu'il ne lui en donnait pas. Et alors, ils se sont retrouvés au ciel, et donc le riche se retrouve, n'est-ce pas, ils se sont retrouvés de l'autre côté, n'est-ce pas, après la mort, le pauvre se retrouve au sein d'Abraham et le riche, n'est-ce pas, dans le feu éternel. Et donc, cela avait amené Jésus à tirer une conclusion, une leçon, pour nous dire que c'est de notre vivant qu'il faut être généreux envers les pauvres. Donc, c'est quel type de pauvres? C'est les pauvres liés aux calamités, parce que ce pauvre-là, il avait des maladies qu'il avait assujetties, il le transformait carrément en mendiant. Et donc, si vous n'êtes pas frappé par la calamité, mais que c'est par paresse ou par négligence, par ignorance que vous êtes frappé par la pauvreté, vous n'avez qu'à vous apitoyer sur votre sort et à chercher à remédier à la situation. En ce début d'année, nous aimerions lancer un appel aux chrétiens en particulier de comprendre que il ne doit pas s'abonner à l'idée selon laquelle je n'ai pas besoin de travailler pour revoir ma situation. Dieu n'est pas d'accord sur les paresseux, sur la vie de la paresse, sur la vie de la négligence et sur la vie de l'ignorance. Dieu n'est pas aussi contre le fait de travailler, de subvenir à ses besoins, de manger à partir de la sueur de son front, d'emmagasiner pour un lendemain meilleur, d'emmagasiner pour l'éducation de ses enfants, d'emmagasiner pour l'œuvre du Seigneur. Et pourtant, Dieu a donné, n'est-ce pas, des leçons, des consignes par rapport à cela.
Amassez-vous des trésors au ciel, où la teigne et les termites ne peuvent détruire ou ronger. Cela dit quoi? Cela dit que le chrétien, en travaillant, devait avoir dans sa pensée que je cherche des moyens pour investir dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, les riches doivent comprendre leur position dans l'Église par rapport à la mission. C'est pourquoi ce verset interpelle les riches pour voir quelle est leur attitude vis-à-vis des pauvres qui les abordent. Est-ce que vous avez une attitude arrogante, une attitude méchante ou une attitude de libéralité à leur endroit? Dire que le pauvre parle en suppliant, cela se réfère aux mendiants qui, chaque fois, ne se fâchent pas quand on les insulte. Ils ne s'énervent pas lorsqu'ils attendent à la porte d'un riche, quel que soit le nombre d'heures qu'ils vont faire là-bas. S'ils savent que le riche est dans la chambre, il finira par sortir. Donc, ils sont toujours humbles. Ils sont toujours acceptés qu'on les humilie, qu'on les piétine, parce que pourvu qu'après cette étape, qu'on leur jette des coins dans leurs mains. Mais au même moment, nous qui sommes riches, toi qui es riche, toi qui vis aisément, toi qui as les moyens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu vois un pauvre, réellement pauvre? Même si c'est la paresse qui l'a rendu pauvre ou c'est l'ignorance, dans un premier temps, il faut avoir un cœur compatissant. Accepte l'accueillir d'abord. Accepte lui donner à manger aujourd'hui. Une fois, deux fois, et la troisième fois, tu le fais asseoir pour lui donner une leçon, une éducation par rapport à sa propre prise en charge par lui-même. Pourquoi ne pas lui créer même une condition de prise en charge, c'est-à-dire lui doter d'un travail à faire, lui doter des moyens pour qu'il crée sa propre entreprise, l'embaucher peut-être quelque part en créant une entreprise pour lui, intentionnellement. Allons-nous continuer de parler avec arrogance aux pauvres, aux mendiants? Allez-vous continuer, n'est-ce pas, de tenir des propos injurieux vis-à-vis de ceux-là qui n'ont pas leurs moyens et qui vous tendent la main de mendicité? Je pense que c'est non. Allons-nous continuer à jouer l'égoïsme en pensant que c'est moi seul et je veux rester seul? Quelle est votre vision vis-à-vis de notre monde agonisant? Quelle est votre vision vis-à-vis de la jeunesse qui se cherche et qui ne se retrouve jamais? Allons-nous continuer à minimiser l'homme? Parce que la Bible dit que le riche répond avec dureté, c'est-à-dire qu'il développe une attitude méchante vis-à-vis de quelqu'un qui est sous lui. Ma prière, c'est que cette année 2026 nous interpelle à jouer notre rôle d'ambassadeur de Dieu sur la terre. Nous devons nous placer dans la peau de Dieu, qui voyait l'homme pauvre sur la terre, pauvre à cause du péché, pauvre à cause de la malédiction, pauvre à cause de l'ignorance, pauvre à cause des calamités, pauvre à cause des méchancetés des autres. Et il a envoyé son fils venir. Et la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous nous enrichissions. Qu'il a pris notre place sur la croix afin que nous soyons libérés de la malédiction. Alors si réellement nous sommes sauvés, si réellement nous sommes délivrés, pourquoi ne pas jouer pour que mon prochain ait aussi cette délivrance? Et nous l'avons toujours dit que la délivrance que Jésus a apportée n'est pas seulement une délivrance spirituelle,
mais une délivrance morale, une délivrance sociale, une délivrance matérielle comme financière. L'Église doit comprendre qu'elle est là pour annoncer l'Évangile, et cet Évangile doit être un Évangile holistique. Après le salut, nous ne sommes pas transférés au ciel, mais nous sommes restés comme ambassadeurs de Dieu sur la terre et faire encore d'autres sauvés. Non seulement à partir du Saint-Esprit seulement, mais aussi à partir des moyens mis à notre disposition. D'où l'importance de quitter la zone de la pauvreté pour la zone de la richesse. Quitter la zone de la mendicité pour la zone de l'entrepreneuriat. Quitter la zone de la méchanceté pour la zone de la libéralité. La zone de l'amour, la zone de l'acceptation d'autrui. C'est ce que le riche chrétien devrait avoir comme caractère, comme comportement, comme attitude. Mais il ne doit pas continuer de raisonner méchamment vis-à-vis des personnes pauvres, vis-à-vis des personnes marginalisées. Le riche en Christ ne doit pas parler avec dureté. Le pauvre en Christ ne doit plus parler en suppliant toujours, en étant toujours en bas. Mais il doit se dire, en Jésus-Christ, je vais changer ma posture. En Jésus-Christ, je vais changer mon statut. Et il doit lever la tête et pour voir où il doit passer, ce qu'il faut faire pour pouvoir changer la donne. J'aimerais que nous comprenions ce thème où ce verset nous invite à changer de posture, quel que soit l'endroit où nous nous plaçons. Sommes-nous pauvres? Comprenons que la pauvreté a une fin. Sommes-nous riches? Sachant que la richesse ne se résume pas par la méchanceté ou n'a pas besoin d'adopter une attitude méchante. Mais nous devons essayer de nous comparer à Jésus, qui était riche, mais il s'est fait pauvre pour enrichir plusieurs. Dieu bénisse quelqu'un qui m'a écouté et que la grâce de Dieu se repose sur vous en ce début d'année. Seigneur, bénis ta servante et ton serviteur. Quelqu'un qui nous a écouté avec intérêt et qui a choisi vraiment comprendre mieux ce message et le mettre en application. Bénis cette parole et permets à l'Église, à travers le monde, d'être une Église généreuse qui attire les pauvres et leur donner un nouveau statut en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Amen.